Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Affaires Brassicole, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, bienvenue encore à notre série sur À l'affût. Comme vous savez, de plus en plus, Baron Mag travaille à mettre en place des entrevues pour connaître la compagnie en soi. On a eu beaucoup de demandes de nos lecteurs, quand on a 600 entrevues, où ce qu'on parle souvent avec une personne de la business, mais je n'ai jamais parlé de l'écosystème à l'arrière de ça. Puis on s'est dit, écoute, cette année on va faire ça, on va essayer de vraiment parler avec tout le monde, le possible de comprendre un petit peu comment ça connecte tout ça ensemble. Ce podcast est commandité par Baron Pro, excuse-moi. Baron Pro, bien sûr, notre section de vendeurs, section analyse, la section ça sur Baron Mag. Abonnez-vous, il y a quotidien, vous allez avoir des entrevues, vous avez des articles spécialisés en français et en anglais. Puis bien sûr, c'est notre section, ce que vous pouvez avoir, votre info spécialisée, tout ça. Puis on travaille bien sûr sur un nouveau, des podcasts uniquement pour nos membres. On travaille là-dessus. Si vous avez des questions, comme toujours, leonardo@baronmag.com et abonnez-vous. Pas mal ça, c'est qu'on va pouvoir nous suivre plus longtemps que ça. Comme je disais au début, on travaille de plus en plus sur une façon de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, puis connaître un petit peu chacun dans les compagnies. Puis cette année, à l'affût, c'était un des premiers podcasts qu'on a fait avec eux autres. Je ne me rappelle pas de ça. Il y avait une canette spéciale qu'ils avaient faite avec 7 brasseries en même temps. C'était vraiment cool. Puis on avait commencé avec eux autres à faire des entrevues. Puis on voulait suivre ça. Puis on vient de faire 2 entrevues déjà. Il y a 3 autres qui s'en viennent. Puis aujourd'hui, on va parler avec une des responsables des ventes qui est ici depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans, mais j'ai commencé au début, je travaillais au pub. Fait que là, en poste coordonnatrice aux ventes, je suis là depuis après le Western, donc depuis septembre. Quand même, félicitations. Ouais, mais souvent, beaucoup de monde qui travaille ici, bien sûr, ils commencent par le pub, c'est ça que j'ai compris. Ben ouais, je pense que c'est pas mal c'est pas mal la porte d'entrée, je dirais. C'est comme le McDo, tout le monde dit, tu travailles au McDo, tu peux travailler n'importe où, parce que c'est de la job, tu travailles au pub ici, tu montes ici. Ouais, c'est ça. Ok. Ton nom, s'il vous plaît? Geneviève Barry. Geneviève Barry. Geneviève Barry, parle un petit peu de ton... À part le côté pop, bien sûr. Ton pedigree extérieur, est-ce que tu as travaillé dans la microbrasserie avant ou c'est nouveau ou c'est quoi un petit peu que tu faisais avant? Ben en fait, avant de travailler ici, moi c'est ma deuxième vraie job. J'ai bientôt 40 ans, mais j'ai eu juste 2 jobs dans ma vie. La première, j'ai été là pendant 18 ans de temps. J'étais gérante de dépanneur, dans le fond, dans le coin de Saint-Boniface. Fait que à l'affût, je travaille avec eux depuis... Saint-Boniface à la... Non, c'est pas Saint-Boniface, Manitoba. Okay, non. il y a un Saint-Boniface en Mauricie. Okay. C'est pas très loin, en fait, de Shawinigan. C'est entre Shawinigan et Trois-Rivières, si on veut. Puis c'est ça, fait que j'étais responsable entre autres de la microbrasserie dans mon dépanneur. C'était mon département chouchou. J'ai commencé à m'occuper de ça. On a rentré tranquillement quelques micros. Ça a commencé petit, puis finalement on est arrivé... On avait un frigo à lait, des tablettes de 20 pieds, puis on a pris 2 tablettes complètement pour de la micro parce que, veut pas, à un moment donné, la demande était là. Puis on a des super belles micros aussi en Mauricie. Fait que on mettait de l'avant les produits. Fait qu'à l'affût, ça a été quasiment ça a été naturel en fait. Parce que quand j'ai quitté, le dépanneur était vendu. Fait que j'ai quitté. Puis je suis venue voir Phil, je l'ai appelé, j'ai dit « Hey, t'aurais-tu une job? » Là, je cherchais quelque chose de plus temps partiel parce que je faisais un retour à l'école. Puis finalement, il dit « Ben oui, viens nous voir, puis tout ça. » Puis il est arrivé, puis là, on s'est mis à jaser. Fait que ça a commencé comme ça. Mais il me connaissait déjà, fait que ça a bien commencé. Fait que, ouais, puis là, ben c'est ça, tranquillement, pas vite. J'ai fait mes preuves pendant le Western au pub, puis après ça, ben là, justement, mes cours, c'était un peu plus, c'était en administration. Fait que je voulais éventuellement tomber un peu plus dans la job administrative, puis ben le poste de coordonnatrice aux ventes s'est libéré, fait que j'ai sauté dessus. Excellent. Ouais. C'est intéressant ton affaire que tu étais avant dans le détaillant. Ouais. Puis moi, je me fascine tout le temps les détaillants parce que tu sais, vous êtes comme les premiers ambassadeurs des bières, tu sais. Ouais. C'était comment ta vision, comme toi, quand t'avais pas, au début, t'avais pas ce frigo-là, tu as commencé à mettre en place le frigo. Comment c'était ta vision de vente, puis ta vision de la mise en place de produits, tout ça? Parce que moi, je suis sûr que
ce que tu as appris là-bas, puis ce que tu as fait de là-bas, tu l'as amené ici, bien sûr. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, là, je comprends l'inverse de la médaille, parce que, des fois, nos représentants, dans le fond, arrivent en magasin, mais moi, j'ai déjà été de l'autre côté, dans le sens qu'à un moment donné, sur ta tablette, tu sais, des fois, tu as des ententes avec certaines compagnies, t'as pas vraiment, tu sais, t'as le choix, t'es dans ton dépanneur, mais il reste qu'à un moment donné, quand les ententes se négocient, souvent c'est en haut de toi. Mais la micro, tu sais, pour moi, c'était vraiment important. J'ai toujours comme mis un emphase de me dire, OK, ces tablettes-là sont réservées. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu y vas avec tes bons vendeurs, tu y vas avec tes belles micros. Puis personnellement, j'ai toujours été très, très proche de mes micros du Québec, là, ben pas du Québec, je veux dire, mais de la Mauricie. Fait que, tu sais, ça a fait en sorte que je travaillais avec les micros qui voulaient travailler aussi, parce que, tu sais, des fois, t'en as qui veulent juste rentrer du stock. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, puis tu sais, à l'affût, ont des belles valeurs aussi. C'est vraiment, tu sais, le côté, tout ce qui est produits locaux, la coopérative, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça l'a fait en sorte que on a commencé par les grosses micros, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, quand tu veux embarquer des nouveaux produits, tu commences pas non plus avec la petite micro qui est plus ou moins connue. Mais en même temps, le fait d'avoir des gros joueurs, ben, à un moment donné, fait en sorte que les petites s'embriquent, puis ça fait en sorte que tu as une belle variété. Puis c'est sûr qu'il faut que tu sois à l'écoute aussi de tes clients. Dans le sens que, je veux dire, si ta clientèle ne boit que de l'IPA, mais tu leur mets 20 pieds de bière aux fruits, ça fonctionnera pas, là. Fait qu'il faut y aller aussi à l'écoute. Puis aussi, ben, tu sais, je pense que pour travailler la micro, il faut quand même aimer ça à la base. Tu sais, si t'es pas passionné, ça va être un peu plus dur de vendre ton produit. Fait que moi, je pense que c'est quand même important, hein. C'est quoi, moi j'adore ça que tu as détaillé tellement longtemps. C'est quoi les plus grosses erreurs que les microbrasseries font quand ils arrivent chez vous? Disons que dans le temps que tu es là-bas, qu'est-ce que les microbrasseries, vous pourriez comprendre de ça? Moi, tout le temps, le gars dit amène un PDF avec explicatif, amène des affaires. Toi, c'est quoi les plus grosses erreurs qu'il y avait? Ben, c'est sûr qu'au départ des micros, je te dirais que la plupart des. Mais tu sais, la plupart des micros le faisaient, c'est que c'était pas des ventes. Genre, ils voulaient rentrer des produits, mais si les produits sortaient pas, ils étaient réticents à reprendre leurs produits. Mais à un moment donné, moi, j'essaie quelque chose, mais c'est moi qui assumais la perte à 100%. Maintenant, la majorité des micros le font plus parce qu'ils se sont ajustés justement au fait que, tu sais, si tu veux essayer un nouveau produit, mais en même temps, si ma clientèle ne répond pas, elle répond pas, là. Mais, fait que ça, c'était quand même. Mais ça, je vois qu'ils l'ont Développé, okay. Ils l'ont vraiment beaucoup développé. Sinon, c'est sûr que, tu sais, d'essayer de. Une autre erreur, des fois, il y en a, ils jouent un peu plus requin. C'est pas notre cas, je pense, là. Pas du tout. Mais tu sais, des fois, il y en a qui veulent pousser puis tout le temps prendre le plus d'espace puis essayer de te garrocher des bières. Mais moi, je suis comme, non, attends un peu, là. Tu vas travailler dans l'espace que je te donne. Puis, tu sais, à un moment donné, l'espace va faire en sorte qu'elle va grossir selon les ventes aussi. Tu sais, je veux dire, si toi, tu me mets des produits, ça va bien, on travaille bien ensemble, je vais te la donner, la visibilité. Mais si on travaille pas bien puis que toi, tu fais juste mettre tes affaires sur ma tablette puis que ça reste là puis que tu fais pas attention à tes produits, tu fais pas attention à la rotation, ben c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je vais être moins tentée de vouloir travailler avec toi, là. Puis toi, maintenant que tu es dans l'autre côté maintenant, comment tu fais quand tu travailles avec les détaillants, toi? Ben c'est sûr que là, je suis moins en contact avec les détaillants. Mais tu as quand même donné des cues aux gens, quand même? Oui, ça? ben c'est sûr que tu donnes toujours quand même des cues, oui. Puis, tu sais, justement, le background fait que des fois, les représentants me posent des questions puis ils disent « Hey, t'as été de ce côté-là, comment qu'on devrait gérer cette situation-là? » Puis tout ça, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est un bagage quand même qui est important. Mais... tu sais, j'ai plus tant de contact avec les détaillants tant que ça, mais... Ça se peut pas que tu vas pas au dépanneur ou au détaillant puis tu checkes les affaires. Moi, je suis un gosse. Moi, je suis gossant. Quand je mange quelque part, je vais au dépanneur je suis comme, OK. Ben non, mais moi, je fais l'épicerie puis je fais encore le facing. Là. Je veux dire, je prends une canette, je la replace puis je la place de mon côté. Moi, je suis gossant. Ma femme a des histoires gossantes. Qu'est-ce que je fais quand je vais à un dépanneur à capote? Ah non, mais c'est ça, moi aussi, là, je vais faire mon épicerie, puis là, si je vois, surtout là, mettons, à l'affût, là, tu sais, je vais prendre le temps de replacer mes canettes, mais même, mettons, moi, en tant que cliente,
je prends une canne de bin, ben je vais la refaire ici parce que je suis habituée, tu sais. OK. Ça, maintenant, t'es comme la coordinatrice des ventes. Ouais. Ça, c'est quoi ta job quotidienne à toi? Ben, en fait, quotidiennement, c'est. Moi, j'aime bien dire que je suis la maman des représentants sur la route, là. Dans le sens que quand ils ont des pépins ou quand ils ont des questions, tu sais, je les aide à distance. Des fois, ça peut être aussi banal qu'une correction de facture ou des fois, ça peut être vraiment. OK, ils veulent rentrer, ils ont négocié une entente ou ils veulent rentrer des nouveaux produits, puis là, ils me disent, OK, j'aimerais ça qu'on essaie de mettre un in-store, un 2 pour, ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, je les embarque dans les fiches des clients à distance. Sinon, ben, des fois, je suis juste aussi leur ventilation. Le psychologue. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre Natacha sur la route à Montréal, des fois dans le trafic, elle m'appelle. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, je suis un peu leur maman. Puis, ben aussi, tu sais, je les aide là, un peu là, dans toute cette histoire-là. Puis, je m'occupe aussi de tout ce qui est, une fois qu'ils passent des commandes, ben, je fais mes runs de livraison. Fait que dans le sens que je prends les commandes, après ça, je fais ma route pour que notre livreur Stéphane puisse aller livrer les commerces là, pour savoir dans quel ordre qu'il les fait, tout ça. Là. OK. Est-ce que tu utilises beaucoup d'un CRM? Je sais pas avec Francis, vous avez un CRM interne, vous Ouais. que vous avez développé depuis longtemps. Est-ce que c'est un CRM tu travailles souvent avec ça? Est-ce que le monde doit travailler avec ce CRM quand des affaires où c'est seulement un appel téléphonique, après tu te rends là-dedans? Quand ça fonctionne, c'est de A à Z quand il y a des problématiques ou des ventes comme ça? Ben, en fait, tu sais, les clients, eux, ne passent que par téléphone, par leur représentant ou par pivot. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui commandent aussi par pivot. Fait que le système interne, c'est vraiment plus nous à l'interne, justement, mais il y a des représentants qui travaillent moins avec Pivot. Il y en a qui travaillent vraiment plus avec le CRM. Moi, je m'adapte aussi à la façon dont le représentant travaille. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent pour chacun, mais tu sais, des fois, comme Mathieu, mettons, exemple, le local, ben, il est mieux que j'imprime les commandes, je les mets dans sa fiche. Fait comme ça, lui, il a déjà. Oui, ben, c'est ça, tu sais, je m'adapte à leur façon de travailler. Puis, tu sais, chacun a des fois leur petite préférence. Fait que moi, j'embarque dans le avec eux. Puis, c'est sûr que des fois, c'est moi qui, à l'inverse, dis OK, j'aimerais mieux que tu fasses ça comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est donnant-donnant. Mais j'aime vraiment ça. Ça me permet d'avoir un contact humain dans une job qui pourrait l'être un peu moins, mettons. Parce que, tu sais, on s'entend que 90% de mon temps, je le passe devant mon ordi et je pitonne puis je fais des trucs. Mais ce contact-là avec les représentants, ça me permet vraiment d'avoir le contact humain qui, dans mon ancienne job, était vraiment comme omniprésent. Ah ouais. Et là, ça me manquerait de ne pas avoir ce contact-là avec les reps. Là. Comment on définit les ventes dans ta tête à toi? Parce que il y a un côté humain que tu fais une coopérative. Il y a une question très, très humaine de ça. Comment tu peux définir les ventes au quotidien chez vous? Comment dans ta philosophie à toi, côté management, côté mise en place, tu travailles bien sûr avec Francis Foley, qui développe les ventes, il check tout ça, mais comment on fait toi comme au quotidien, toi, ton quotidien, ta philosophie, ton management, est-ce que tu prends des cours, est-ce que tu lis, plein d'affaires comme ça, tu arrives à ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai pris des cours l'année passée, fait que c'est sûr que, tu sais, je suis fraîchement sortie de mon AEC. Tu es un diplômé? Ouais, c'est ça, j'ai fait un AEC, un petit 9 mois intensif, là. Mais, tu sais, ça couvrait... Ouais, c'était une attestation d'études collégiales, c'est au lieu de la technique, mettons. Surtout pour une fille qui retourne à l'école après 18 ans. Moi, après une heure assis, je suis capable. C'est pas comme mes enfants ils font. Hein. Mais non, mais tu sais, surtout, ça faisait comme 18 ans que j'avais quitté l'école. D'aller retourner sur les bancs d'école, c'est comme un peu tough. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, présentement, je suis comme moins dans le day-to-day de lire, mettons, des infolettes. Des infos, mais en même temps, j'aime bien tout ce qui est la MBQ, là, tu sais, eux autres, leur infolette, c'est cool parce que, tu sais, on a quand même des bonnes informations. Puis c'est sûr que, tu sais, il faut quand même que je regarde ce qui se passe dans les autres micros. Tu sais, sans nécessairement, tu sais, c'est pas de l'espionnage industriel, là, c'est pas ça, mais tu sais, tu regardes ce que les autres font, ça te donne des idées des fois, puis tout ça. Puis, ben, concrètement, les ventes, tu sais, ça se fait, c'est beaucoup du PR, tu sais, fait que, je veux dire, le gros de la vente, c'est vraiment les représentants sur la route qui le font, mais
moi, quand quelqu'un m'appelle, ben, tu sais, je vais prendre le temps de répondre. Tu sais, comme là, tantôt, je t'ai fait attendre parce qu'il y a un client qui m'appelle à Saint-Hilaire, il me dit « Hey, j'ai votre bière, la British à l'érable, je l'adore, t'es-tu capable de me dire où est-ce qu'il y en a? » Je dis « Ben, je peux pas te dire où est-ce qu'il en reste parce que c'est une bière de saison qu'on a faite, puis là, on l'a déjà toute livrée. Mais par exemple, je peux te dire où est-ce que j'en ai livré. » Fait que là, j'étais en train d'y sortir ça. Là, je vais y écrire tantôt, puis je vais dire « Ok, il en reste peut-être là. » Mais tu sais, ça fait partie de ça aussi, la vente, là, à un moment donné. C'est pas juste de regarder des chiffres, c'est de regarder les humains derrière ces personnes-là, parce que à la base, tu sais, la micro, c'est le fun, c'est un produit le fun à vendre. Là. C'est pas juste... moi, c'est pas des chiffres que je vends. Du métal. Exactement, c'est ça. OK. Toi, c'est sûr que toi, t'as la beauté avec votre histoire. Vous avez le bar, vous avez le restaurant, vous avez des dépanneurs, des clients spécialisés comme ça. Comment on fait pour tout coordonner ça, à l'arrêt de ça, comme dans les ventes quotidiennes? Vous avez chacun responsable des affaires comme ça? Ouais. Vous avez vendeurs, je connais quelques-uns de vous autres. Mais comment on fait comme au quotidien, puis prendre les priorités à l'arrêt de ça? Parce que moi, j'ai déjà travaillé dans le département de vente. Puis la responsable des ventes, c'est peut-être une femme, je sais pas pourquoi. Hein. C'était la responsable des femmes. On a envoyé 20 courriels par jour, puis c'était comme ça. Comment on priorise quotidiennement les affaires, puis à chaque semaine? C'est une bonne question. Est-ce que tu dois recevoir de l'appel du courriel? Ben oui et non, je te dirais. C'est quand même... Tu sais, on envoie... Moi, j'envoie beaucoup de courriels. Dans le fond, on a nos listes qui sont préfaites. Fait que mes courriels de dispo, tu sais, je les envoie une fois par semaine. Puis, fait que je dirais tu sais, j'ai pas tant de retours de courriel. Ben, il y en a, mais je veux dire, je les gère, mais c'est souvent... je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, je vais y aller avec la priorité dans le sens que si présentement, comme là, je te disais, tu sais, mon client, là, présentement, là, c'était ma priorité, mais en même temps, je sais que là, tantôt, il faut que je lâche ça parce qu'il faut que je sorte ma route de livraison pour demain, tu sais, parce que mon implication aussi, elle se répercute ailleurs, dans le sens que si je sors ma route à 3h cet après-midi, ben ça fait en sorte que William qui monte les palettes, ben il va être ici tard. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai quand même mes priorités dans le sens que sortir mes routes, c'est quand même prioritaire, mais il faut quand même aussi à un moment donné prendre le temps de jaser quand il faut avec les clients. Là. Puis c'est aussi ça que j'avais dans mon ancien job, à un moment donné. Je peux prendre un 20 minutes pour jaser avec un représentant si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps parce qu'il faut que je sorte d'autres choses, ça se peut que la discussion, je la sorte à 5, mais tu sais, je vais quand même prendre le temps, mais je vais juste réduire le temps que je prends avec la personne. C'est côté automatisation AI, tout ça, est-ce que tu utilises un peu le AI, tout ça? J'ai parlé un peu avec Français, il utilise un peu un peu, moi, je suis fan fini, j'utilise. Moi, à tout le monde qui me connaît, j'utilise. Je suis vraiment devenu automatisation. Mais moi, c'est plus l'analyse. J'aime beaucoup avoir les chiffres qu'il y a de ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises tranquillement? Est-ce que tu vois de plus en plus l'intégration de ça dans tes coordinations quotidiennes? Perso, je l'utilise pas encore tant que ça parce que je suis pas encore super familière avec ça. Je te dirais que présentement, je l'utilise beaucoup pour corriger mes fautes. Bon. Moi aussi. C'est pas ma force numéro 1. Ma femme qui après, quand il y a des affaires, comme. T'es journaliste, toi? On écrit vite, on est habitué d'écrire en texto, mais là, tu sais, des fois, quand je sors des courriels, là, tu te dis, OK, là, je quand même. Fait que je l'utilise à ce niveau-là. Puis, c'est sûr qu'on essaie de l'embriquer un peu plus, comme dernièrement, justement, Natacha me montrait justement comment optimiser les routes. Fait que des fois, tu y mets juste des adresses. Fait que là, elle a dit, OK, tu devrais faire ça dans ce sens-là ça va t'éviter de pogner le trafic, les ci, les ça. Fait que c'est sûr que c'est un outil, mettons, qui va faire de plus en plus partie de mon travail, je pense. Mais pour l'instant, c'est encore pas mal beaucoup mon cerveau qui... Est-ce que tu as peur d'utiliser ou tu as vraiment une inquiétude ou tu veux être sûr que le temps que tu fais étudier ça, bien l'apprendre pour être sûr que ça soit utilisé c'est ça aussi, c'est que je veux bien l'apprendre parce que je veux l'utiliser de la bonne façon, parce qu'on s'entend que c'est facile de demander à l'IA n'importe quoi puis elle va te répondre n'importe quoi, puis si tu la challenges pas, ben tu sais... Great, on va dire. Ouais, great, c'est ça. you're beautiful, yeah, thank you. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste une question de justement familiariser puis d'apprendre à bien la travailler, mais tu sais, de là à dire que ça fait
peur, non. Il y a des inquiétudes partout là-dessus. Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que perso, tu te dis, ok, à un moment donné, peut-être que ça va un peu loin dans le sens qu'il y a des gens qui l'utilisent un peu. N'importe comment. Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, si tu cherches un psychologue, tu peux aller voir sur l'IA, puis elle peut t'aider, mais jusqu'à quel point ça l'aide réellement, ça, c'est là où, perso, à un moment donné, j'essaie de faire une distance avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as vu avec ton exemple avec la route, que tu as vu que ça a aidé? Tu sais, le côté gaz, tout ça, ben, ça a aidé? Pour vrai, c'est dur à évaluer, mettons, parce qu'on l'a pas assez essayé. Ah, okay. Mais oui, tu voyais que logiquement, elle prenait des arrêts que tu dis, OK, elle faisait faire, mettons, la boucle dans ce sens-là pour dire, OK, tu vas être tout le temps comme à contre-trafic versus moi qui la prenais peut-être de l'autre sens. Fait que, tu sais, il y a quand même des avantages, là. Puis, tu sais, c'est aussi que je peux pas connaître toute la... Tu sais, je peux pas connaître tout le Québec au grand complet, là. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, comme, mettons, la région plus Montréal, je connais moins ça. Ici, je vais être capable de m'orienter, mais, tu sais, Montréal ou même Québec, des fois, je suis comme... ouais, d'avoir l'IA qui t'aide un peu, de dire, OK, tu devrais faire ça dans ce sens-là. Puis ne serait-ce que même juste pour Google Maps, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une intelligence artificielle en soi, mais ça aide vraiment beaucoup. Ben, ils ont embarqué beaucoup, j'ai checké il y a pas longtemps avec Gemini, maintenant, il est comme direct dedans. Fait que là, tu lui dis, OK, place-moi toutes ces adresses-là, puis vas-y. C'est intéressant de savoir l'analyse, de savoir comment tu sauves en gaz, en temps, tout ça. C'est intéressant à calculer tout ça. Oui, sauf que, tu sais, faudrait faire des... Non, mais il faut faire des comparaisons. Oui, c'est ça. Faudrait faire des comparatifs, il faudrait faire des analyses parce que, tu sais, justement, la semaine passée, on se posait la question... tu sais, présentement, on a certains véhicules, mettons, que nos représentants utilisent sur la route, puis on dit, bon, c'est peut-être pas optimal côté, mettons, pour leur santé, ou, mettons, parce que c'est peut-être pas le meilleur outil de travail, bon, pour lever les charges, ou les ci, les ça, mais, tu sais, des fois, de regarder un autre véhicule, tu te dis, OK, il va peut-être être plus gros, mais en bout de ligne, est-ce qu'il va prendre vraiment nécessairement plus d'essence? Fait qu'il faut faire des comparatifs. Mais pour faire ces comparatifs-là, ben, il faut que tu aies les outils, il faut que tu aies les données en main, là, ce que présentement, mettons, on n'a peut-être pas tout le temps. Là, ici, c'est vraiment la question que tu demandes. Moi, j'avais lu un article de UPS, pourquoi il avait changé la portes. Puis pourquoi il avait mis ça en blanc en haut, à cause du soleil, puis tout ça, c'était vraiment fou. Ah, mais présentement, en plus, on est là-dedans, là, oui, on est dans l'optimisation parce que, tu sais, à un moment donné, on peut plus toucher aux marges, on peut plus, à un moment donné, les prix, on est déjà comme... C'est le bord qu'on peut aller. Ben oui, on est au maximum, fait qu'à un moment donné, il faut que tu essaies d'aller optimiser autrement, fait que là, tu te dis, OK, comment on le ferait? Bon, ben, on analyse les véhicules, combien de temps on prend, le gars prend combien de temps à charger sa vanne, y a-tu façon de faire gagner du temps pour que, veut pas, la compagnie gagne du temps aussi, et que moi aussi, je gagne du temps. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que tu optimises, là. Ça veut dire, puis côté Pivora, vous l'utilisez souvent, ou ça, c'est quelque chose, je sais qu'il y a de plus en plus du monde embarque là-dedans, et puis ça fait déjà 7 ans que ça existe, 7-8 ans? Je sais pas exact, ça fait combien de temps, mais oui, ça fait déjà un bout, parce que même moi, dans mon ancienne vie de dépanneur, je l'utilisais. Mais si c'était le début, il y a 10 ans, c'était le début, on commençait à connecter les affaires. Ouais. J'avais pas ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je la garde quand même dans le sens que, vu qu'on a notre réseau interne, notre système interne, tu sais, toutes mes commandes vont passer par mon système. Fait que moi, quand je reçois une commande pivot, c'est comme, ou quand il faut que je rentre une commande pivot parce que je veux la faire livrer bokeh, parce qu'on utilise quand même un distributeur, ben, c'est sûr que moi, ça me fait double, tu sais, je rentre 2 fois la même commande. Mais, tu sais, c'est pas... les clients différents, moi, des clients qui aiment ça, le pipe drive que j'utilise, il y a des gens qui utilisent Zoho, puis il y a des gens qui rien savoir, comme toi, ils appellent de papier, puis il faut que tu gosses le papier. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'habitues. Tu sais, il faut que tu t'adaptes aussi à la façon dont le client veut bien commander. Si pour lui, commander par pivot, c'est plus simple parce qu'il fait toute sa liste de micros en même temps, ben go for it. Là, je vais pas l'empêcher d'utiliser pivot parce que moi, ça me rajoute une job. Là, je vais le faire, puis c'est tout. Là. Ben oui, puis à un moment donné, chaque humain, puis tu sais, faut essayer aussi d'aider les clients dans le sens que, tu sais, si pour lui ça simplifie sa vie, ben regarde, ça va être ça. Tu sais, tant que ça complique pas trop la mienne. mais de façon générale, ça va quand même vraiment bien. Mais tu sais, je peux pas dire que c'est pas. On travaille pas 100% pivot non plus. Tu sais, comme tout ce qui est la facturation, c'est encore nous qui
qui tenons les rênes de ça parce que, tu sais, on aime bien quand même que ce soit nous qui gérons les factures, là, fait que... Comment tu vois le futur de la vente, toi? Parce que t'es dans la machine tout le temps, il y a des différents CRM, il y a le AI, tout ça comme ça, il y a plein de choses qui s'en viennent, t'as des nouveaux produits qui s'en viennent, la canette, let's go, t'as plein de choses. Comment tu vois le futur de la vente, ta job à toi, t'sais? Pas seulement ici, mais ta vision en arrière de la vente au quotidien, quoi. Eh ben, c'est une bonne question. C'est sûr, parce que la fois, ça change tout le temps. T'sais. Écoute, il y a 2 ans, tu m'avais dit que ChatGPT existait. Je t'avais dit non. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. Comment toi, tu vois en 2 ans, t'sais, parce que la mise en place, c'était quelqu'un de très humain, comme tu dis, à cause des détaillants que tu travaillais. Tu travaillais avec ton monde, et c'est tout le monde qui soit uniforme à l'arrière de ça. Il y a le côté, bien sûr, la facturation, il y a le côté tout ça, la coordination, tout ça. Comment tu vois, est-ce qu'il manque quelque chose, ou comment tu vois ça à la fin? C'est une grosse question. Ouais, c'est vraiment une grosse question. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir... J'ai eu 2 ans de voyage, là, j'ai eu plein de choses à penser. Et puis moi, tu me prends un peu dernière minute. Fait que ouais, mais c'est une bonne question, mais je pense que pour les prochaines années, il va y avoir de l'adaptation. Je pense que le mot à retenir, ça va être l'adaptation parce que justement, je pense que l'intelligence artificielle, on ne pourra plus faire comme si ça n'existe pas. Ça va exister, ça va rester. Fait que je pense qu'il va falloir s'adapter. Puis aussi, ben, il va falloir s'adapter avec le marché parce que, tu sais, à un moment donné, les gens ont une capacité de payer. Puis c'est le côté élastique. Ben là, à un moment donné, le portefeuille, c'est ça, c'est important pour chacun. Puis tu sais, autant moi-même, là, en tant que en tant que consommatrice, je veux dire, il y a des choix que je faisais il y a 2 ans que là, je fais plus parce que mon budget me le permet plus ou juste parce que je me dis, OK, ça a comme pas de sens de payer ça pour ça, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, je pense qu'il va vraiment falloir s'adapter. Puis, tu sais, pour la micro, si on regarde plus précisément, je pense que, tu sais, ceux qui vont bien s'en sortir, ça va être justement les micros qui vont continuer d'évoluer. Tu sais, dans le sens qu'ils feront pas comme si les autres n'existent pas, mais ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu à travers ce monde-là, parce que c'est un monde, la micro, là. Fait que je pense que ce serait ça. Mais on s'en reparlera dans 2 ans parce que ça... Le plus que je parle pas dans 2 ans, c'est parce qu'on va se parler dans 3 semaines, un mois. J'allais dire juste dans 3 semaines, ça va peut-être. Écoute, moi je reviens, ça se peut pour l'affaire des filles, des femmes, de la brasserie Cour. Ça se peut que je reviens pour ça. Tu vas me dire, Léo, j'ai pensé à ça. C'est un beau projet, ça, by the way. J'adore. C'est vraiment cool, ça, parce que, tu sais, je trouve ça le fun aussi que, bon, je vais t'avouer, j'étais un peu gênée ce matin quand Marion m'a dit... tu vas faire une entrevue, puis tout ça, mais en même temps, je suis contente qu'on mette aussi de l'avant les filles dans ce domaine-là, parce qu'on s'entend que ça a été longtemps un domaine de gars, là, la microbrasserie. À 100%. Puis je suis contente qu'on mette de l'avant les femmes, parce que, tu sais, c'est justement, toi, si on aime ça boire de la bière, moi j'en bois de la bière, puis... Ma soeur, elle boit de la bière noire, puis tout le monde... Tu sais, au début, tout le monde disait la bière noire, c'est pas... Les femmes boivent pas ça. C'est comme ma soeur en boit de la Guinness, puis tout le temps, ben, celle qui m'a fait connaître la Guinness, ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un beau produit, puis en plus, tu sais, des fois, ce que moi, je me fais dire par les brasseurs aussi, ce qui est le fun, tu sais, d'avoir aussi des filles dans l'équipe, c'est que, tu sais, on goûte pas pareil. Non. Des fois, moi, je vais goûter une saveur que toi, tu vas pas nécessairement goûter pareil, fait que ça apporte un autre point de vue. Puis, non, je trouve ça cool qu'on fasse notre place parce que justement, c'est pas réservé aux gars, là. Boire, on n'est plus à l'époque des tavernes interdites aux femmes. Là. Ouais, c'est ça. C'était bienvenue aux dames, je rappelle que c'est comme, bienvenue aux dames, qu'est-ce qui se passait avant. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, mais on va se parler de. Tu pensais à ce que je t'ai dit à la fin, voir. Qu'est-ce que tu penses de la vision en arrière? T'sais, on va se parler peut-être dans 1 an, voir comment ça se développe, tout ça. Parfait. Mais je pense que ta job est vraiment importante parce que, comme je dis, tu coordonnes tout ça, puis c'est de la job, je sais. Je travaille avec plein de monde, puis coordonner tout ce monde-là, c'est de la job. T'as pas 2-3 personnes, vous êtes quand même 40 personnes. Toi, côté toi, t'es 5-6 vendeurs. Là, on est 6 de mémoire, là, je sais pas, ça bouge là, parce qu'on engage. Il cherchait un quelque part aussi. Oui, c'est ça. Fait que, mais oui, de façon générale, on est 6-7. Puis, tu sais, il y a aussi, justement, c'est avec les livraisons et tout ça. Fait que, tu sais, en bout de ligne, oui, je travaille avec vraiment beaucoup de monde. Là. Écoute, félicitations. Bien hâte de se parler plus tard avec ça. Ben, merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté Les Affaires Brassicoles. Comme je dis, on fait de plus en plus des entrevues avec l'équipe d'une compagnie parce qu'on veut comprendre plus ce qui se passe. Si vous avez des questions, bien sûr, leonardo@baronmike.com. On va mettre ça en ligne dans pas long. Vous l'écoutez normalement. Puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Pro. Baron Pro, c'est notre section payante pour les affaires, la business, comprendre les analyses, analyser toutes ces affaires-là. C'est important de comprendre ce qui se passe. Puis bien sûr, on le fait en français et en anglais. Comme vous savez, Baron Mike est de plus en plus au Canada anglais, on the rock. Puis on s'en va aux États-Unis, tranquillement. Vous allez voir de plus en plus du contenu américain. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, puis abonnez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine.